n'importe quelle condition, nous savons qu'il y a plusieurs conditions, des difficultés de connexion, des difficultés de branchement. Nous connaissons toutes ces difficultés. Les autres nous écoutent dans des pays où même les unités pour nous écouter coûtent. Mais ils le font parce qu'ils aiment le Seigneur. Et quand vous investissez dans l'œuvre du Seigneur en achetant des unités pour pouvoir nous écouter et faire partager ce moment, vous êtes bénis. Nous disons merci au Seigneur pour la disponibilité de notre famille et pour la disponibilité de tous les frères et sœurs qui contribuent à l'avancement de l'œuvre. Que la paix et la grâce du Seigneur leur soient accordées. Nous n'avons pas oublié que pendant ce moment, plusieurs sont malades. Plusieurs sont attaqués, menacés par les esprits mauvais d'une manière ou d'une autre. Et les autres aussi ont d'autres problèmes qui ne sont pas liés à la maladie ni à la contagion. Nous croyons sincèrement que le Dieu que nous vous apportons est une bénédiction. Parce que c'est une bénédiction, cette bénédiction, c'est lui qui l'apporte chez vous. Et la bénédiction va vous apporter la solution à tous vos problèmes. Aussi, en même temps, cette bénédiction vous apporte la guérison à ceux qui sont malades. Elle vous apporte aussi la force dans ceux qui étaient affaiblis par la maladie ou par des situations diverses. Nous rappelons au monde que le monde passe un moment très difficile. Avez-vous remarqué autour de vous combien il y a eu des agitations? Il y a eu beaucoup d'agitation. En commençant par la bête, cette bête dont je me suis interdit de prononcer le nom tout au long de mes émissions. Et c'est là que j'avais aussi demandé à tous les saints qui nous écoutent de loin de ne pas prononcer ni faire l'apologie de cette bête. Elle a fait des victimes. Elle a vraiment détruit des foyers, des familles. Elle a laissé des personnes avec de chagrin parce que plusieurs ont perdu des êtres chers sur lesquels ils pouvaient compter. Mais c'était dans tout cela, nous avons dit que c'est la volonté de l'Éternel. Parce que la Bible dit que qui dira que la chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Et nous vous rappelons que dans toute cette désarroi, il y a le seul qui peut consoler, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que si le Seigneur n'a pas consolé, même les paroles des hommes seront énervantes et même encombrantes. Nous vous soutenons dans nos prières et dans nos pensées, parce qu'à tout moment que nous venons devant vous, nous avons une pensée toute particulière pour cette période. Vous allez remarquer que le monde n'a pas seulement été agité par la contagion, qui est la pandémie, qui a fait des victimes, même parmi les autorités, qui étaient capables de pénétrer les maisons les plus sécurisées qui puissent avoir existé dans ce monde. Vous allez remarquer ensemble avec moi que le monde est agité aujourd'hui par un système d'égoïsme qui monte, la domination du plus fort sur le plus faible et l'enrichissement des plus riches sur les plus pauvres. Les pauvres continuent à s'appauvrir de plus et les riches continuent à s'enrichir de plus. Le monde est agité. Le monde est agité parce qu'il y a l'injustice, il y a les déséquilibres d'une manière ou d'une autre. Les plus riches détiennent, ils sont très peu nombreux, mais ils détiennent toute la richesse du monde. Et les plus pauvres, ils sont plus nombreux, mais ils ne peuvent pas survivre. Le monde est dans une période où il y a des survies. Si vous regardez les histoires des hommes, des grandes révolutions ont été nées dans des périodes pareilles à cette période. Voilà pourquoi nous avons un message. Le message que nous apportons au monde, c'est de pouvoir savoir que la terre appartient à l'Éternel, avec tout ce qu'elle renferme. Quelle que soit la puissance de ceux qui dominent maintenant, que chacun se retrouve chez lui lorsqu'il est sur la terre. Parce que l'Éternel a dit que vous tous, êtres humains, vous êtes chez moi, vous habitez chez moi. Si nous tous, nous sommes locataires locataires auprès de Dieu. C'est à lui qu'appartient la terre. Le territoire américain n'appartient pas à un minuscule, ni à une couleur particulière. Aussi, les territoires européens comme africains, personne n'est étranger nulle part. S'il y a des étrangers, nous tous, nous sommes étrangers sur la terre. Parce que nous naissons et nous passons. Voilà pourquoi
nous voulons que parmi ce message, ces agitations politiques, partout où vous pouvez être, vous pouvez vous dire que ici, il y a le racisme, il y a le sectorisme, et il y a la séparation, la discrimination, et il y a aussi l'injustice. Mais où est-ce que vous pouvez habiter où il n'y a pas d'injustice? Voilà mon conseil. Où est-ce que vous pouvez habiter où il n'y a pas d'injustice? Je peux vous dire que vous êtes étranger dans un pays développé, mais essayez de rentrer dans le pays où vous allez vous sentir chez vous, dans le pays où vous êtes originaire, dans le continent africain. Quand vous allez arriver dans ce continent, on va encore vous dénoncer. On va vous dire, vous êtes Congolais. Et lorsque vous allez arriver au Congo, vous allez vous dire que maintenant, je suis arrivé chez nous. Mais au Congo, au milieu du Congo, on va vous dire que vous êtes du Kasaï. Et lorsque vous allez vous dire, bon, maintenant je rentre au Kasaï, parce que c'est là-bas où je ne suis pas étranger. Lorsque vous allez arriver au Kasaï, si vous êtes dans le Kasaï central, on va vous dire, vous êtes du Kasaï occidental. Et lorsque vous allez arriver au Kasaï occidental, il y a quelqu'un qui viendra vous dire que vous êtes de telle tribu. Même vous arrivez dans votre tribu, quelqu'un va vous dire, vous êtes de telle famille. Et quand vous êtes dans telle famille, quelqu'un va vous dire, vous êtes l'enfant de tel. La discrimination s'établit de partout. Il n'y a pas un seul emplacement où il n'y a pas la discrimination, parce que c'est dans le sang, dans la nature de l'être humain. L'être humain est créé pour être mauvais. Voilà pourquoi toutes ces choses doivent interpeller le monde pour que nous puissions nous réveiller, pour pouvoir comprendre que ce sont des douleurs d'enfantement. Ces douleurs vont enfanter. Et ceci démontre que l'injustice de l'homme n'est pas explicable. L'argent, il y en a. La richesse, il y en a. On peut distribuer, je peux vous dire qu'un seul riche peut distribuer à chaque individu sur la terre, nous ne sommes que 6 milliards. Mais il y en a qui détiennent plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards. Ils peuvent distribuer 1 milliard à un seul habitant de la terre et ça peut être possible. Mais si vous vous trouvez aujourd'hui devant cette injustice, ce n'est pas qu'il y a la pauvreté, la crise économique, ainsi de suite. Simplement que l'homme est mauvais. Et ces choses révèlent l'incapacité de gouvernement de ce monde. Ces choses révèlent l'incapacité des protecteurs de ce monde, des hommes politiques, des présidents. J'avais déclaré que tous les présidents sont manipulables. Aucun président de ce monde ne peut être non manipulable parce qu'il va se trouver devant des situations dans lesquelles il est obligé lui-même de manipuler les gens ou de se laisser manipuler. Même alors qu'il le sait qu'il est manipulé, il va se laisser faire. Les présidents de ce monde, même les présidents que vous voyez aux États-Unis, même les présidents qui commencent leur réunion avec la Bible, avec la prière, ces présidents-là sont manipulables. Le seul président qui ne peut pas être manipulé, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit avec tous les saints. Voilà pourquoi ces choses révèlent qu'il y a un véritable gouvernement qui vient sur cette terre. Il y a un véritable royaume qui va venir sur cette terre. C'est le royaume des cieux. Nous l'appelons, c'est le royaume des cieux. Nous rappelons au peuple de Dieu, c'est le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est un royaume dont l'origine est du ciel. Jésus-Christ avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume qui n'a pas été besoin qu'on puisse voter, élire, choisir. C'est un royaume qui n'est pas issu d'un tel clan politique. Parce que c'est un royaume qui vient, qui s'impose. Rappelez-vous de la vision qui avait été vue par Daniel. Il a vu une pierre qui se détache de la montagne. Cette pierre était capable de frapper la statue et de la détruire. Et après avoir frappé et détruit la statue, la pierre est devenue une grande montagne.